Bonjour, frimas de l'hiver, approche de Noël, et bien aujourd'hui nous allons continuer à décorer notre maison, plus particulièrement avec de la peinture sur porcelaine. Et vous allez voir qu'aujourd'hui nous allons rajouter un effet givré, en particulier sur le photophore que nous allons décorer. La peinture que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est la peinture Martha Stewart. Rappelez-vous, elle s'utilise aussi bien pour des décorations intérieures qu'extérieures. Elle va sur des supports poreux ou non poreux. Et le grand avantage qu'elle a, en particulier pour aujourd'hui, c'est qu'elle est aussi une peinture sur porcelaine, sur verre. Elle peut se cuire donc dans un four traditionnel à 180 degrés pendant 30 minutes. Ou alors, elle devient définitive si vous la laissez sécher pendant au moins 21 jours. Je vous le disais, nous allons travailler sur un photophore. Vous allez donc commencer par bien le laver et enlever toutes les traces de graisse. Et ce que j'aimerais aujourd'hui vous montrer, c'est comment réaliser les boules avec les différentes décorations. Alors, la boule, dans un premier temps, nous allons la réaliser avec le vernis effet dépoli. Et puis ensuite, les petites décorations que vous voyez à l'intérieur de la boule ou à l'extérieur vont être réalisées très simplement avec les mini pochoirs de Noël. J'ai choisi de réaliser une boule de 10 cm. Je l'ai donc placée sur une feuille, j'ai dessiné le contour et je vais ensuite la coller sur une feuille adhésive double face. Vous pouvez aussi bien utiliser les feuilles adhésives double face que l'on utilise, vous savez, pour le kit photoperle, ou la feuille adhésive A4 double face. C'est ce que je vais faire aujourd'hui parce qu'il m'en reste un petit bout. Je vais donc coller cette feuille sur celle-ci. Je vais maintenant découper, surtout au départ, avec un cutter, de façon à pouvoir bien marquer le trait. Et ensuite, je vais découper au ciseau. Voici donc ce que j'obtiens. Vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Et bien voilà, je suis simplement en train de créer un pochoir adhésif. Ce que nous voulons, bien entendu, c'est que lorsque nous allons bomber, nous ne voulons pas que le vernis à effet dépoli glisse sous le pochoir. J'utilise donc, surtout sur cette partie-là, de l'adhésif de façon à pouvoir bien coller mon pochoir sur mon support. Par contre, cet adhésif est très collant. Donc ce que nous allons faire pour le rendre un tout petit peu moins collant, nous allons utiliser un textile qui est un petit peu peluché. Je vais enlever la partie autocollante de mon pochoir et je vais la rendre un petit peu moins autocollante, justement en la plaçant sur un textile qui va laisser donc des petits éléments se déposer sur le pochoir. Voilà, ainsi il sera beaucoup moins autocollant et je n'aurai pas de souci ensuite pour l'enlever. Voilà, il reste autocollant mais pas trop. Lorsque vous avez, comme sur notre vase, le vase que je vous ai montré, plusieurs boules, je vous conseille de les placer d'abord. Donc je place, vous voyez la partie que j'ai découpée. Là je mets de l'adhésif classique, simplement parce que je vais l'enlever ici. Donc j'ai juste besoin de voir où placer mes différentes boules. Et une fois que cela est fait, voilà, donc je peux placer par exemple une ronde, une ovale, enfin voilà, à vous de choisir. Et une fois que cela est fait, eh bien je vais pouvoir placer juste devant, donc j'ai une idée d'ensemble qui n'est pas définitive. Une fois que cela est fait, eh bien je vais pouvoir venir placer mon pochoir maison juste au-dessus. Je me suis donc aidée du rond à l'intérieur pour placer le rond à l'extérieur. J'ai bien marqué le contour de façon à ce que tout à l'heure en bombant l'effet dépoli, il ne passe pas, il ne bave pas sous le pochoir. Par contre, vous voyez, je n'ai pas collé ici, ce qui me permettra d'enlever plus facilement tout à l'heure mon pochoir éphémère. Ce que je voudrais par contre, c'est bien protéger le reste du photophore. Je vais y arriver. Je protège donc le reste du photophore avec du papier, avec ce que vous avez sous la main, de façon à ce que mon vernis effet dépoli ne vienne ici que sur ma boule. Voilà, vous voyez, j'ai complètement protégé l'ensemble de mon photophore pour ne garder que la partie que je veux dépolir.
enlever toute la protection autour et à l'intérieur de votre photophore, laissez sécher, et si vous avez des petits éléments ici, par exemple des petites bavures, s'il y a eu des petits soucis, ne vous en occupez pas maintenant, laissez bien sécher au moins 1 heure et ensuite vous gratterez avec un cure-dent et vous verrez, vous arriverez à très bien lisser si jamais vous avez eu des soucis. Mais a priori avec la technique, vous ne devriez pas en avoir. Avant de pouvoir passer donc à l'étape suivante, laissez sécher, je vous le redis, c'est très important. Nous voici 12 heures plus tard et j'ai bien laissé sécher. Pourquoi? Parce que maintenant nous allons utiliser de l'eau sur notre pinceau pour venir marquer la lumière sur le côté de la boule et donc lui donner du relief. Nous ne voulons donc pas effacer avec le pinceau et avec l'eau ce que nous avons fait. Nous allons donc mouiller simplement le pinceau, très légèrement enlever l'eau et venir, vous savez, comme pour la technique du one stroke, nous allons venir mettre de la peinture que d'un côté puis ensuite faire ce mouvement là. Vous voyez, vous obtenez un dégradé de couleur du blanc jusqu'à la transparence, c'est-à-dire notre effet dépoli. Nous allons maintenant utiliser les petits pochoirs. Alors là encore, je vous conseille de les placer sur un textile avant pour qu'ils ne soient pas trop collants, parce que nous ne voulons pas, enlever l'effet dépoli. Et il suffit ensuite de venir avec votre brosse à pocher et de pocher donc la couleur. J'aimerais maintenant réaliser le ruban qui tient la boule. J'ai pour cela placé 2 rubans adhésifs de part et d'autre de la boule et je vais simplement venir avec ma brosse à pocher peindre le ruban. Il ne reste plus qu'à faire maintenant le nœud de la boule. Pour cela, j'ai utilisé mon pinceau numéro 12, je l'ai bien rempli de peinture et je vais faire le ruban. Je rajoute maintenant quelques petits flocons simplement avec l'envers de mon pinceau. Voilà, ma boule est terminée. Il ne me reste plus qu'à bien laisser sécher et ensuite je vais pouvoir créer d'autres boules ou venir décorer le contour de mon photophore avec les petits flocons comme vous les retrouvez ici sur tout le contour du photophore. Vous pouvez aussi réaliser d'autres boules et utiliser d'autres motifs que vous trouverez sur la planche de pochoir de Noël et ainsi réaliser l'ensemble de votre photophore à partir de cet effet dépoli givré et des pochoirs donc de Noël. Le pochoir que j'aimerais utiliser maintenant est un pochoir qui en fait vous permet de réaliser de très jolies décorations, des tableaux, des coussins, donc pour la maison. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est en fait le détourner et réaliser donc une décoration de Noël. Dans un seul grand sachet de pochoir, vous allez en réalité avoir 3 planches de grands pochoirs. Les parties qui m'intéressent particulièrement aujourd'hui vont être celle-ci et celle-ci.
Je vous souhaite de belles préparations de fêtes de fin d'année, une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.